Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, on est presque 18 000 sur la chaîne. Merci à vous tous les amis, ça fait plaisir d'avoir autant de soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. On va démarrer avec le programme qui attend le Barça sur cette semaine et grosso modo sur les prochaines semaines, notamment du mois de janvier. Donc on rappelle que cette semaine, on a potentiellement 2 matchs, on en a un sûr, potentiellement 2 si le Barça se qualifie pour la finale. Mercredi, l'Athletic Bilbao reçoit à domicile entre guillemets sur le papier, mais ce match on le rappelle se jouera en Arabie Saoudite. L'Athletic Bilbao reçoit le Barça, demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Le lendemain, le Real Madrid affrontera Majorque. Potentiellement, si le Barça bat Bilbao, le Barça rejouera dimanche la finale de la Supercoupe, donc soit face au Real, soit face à Majorque. Et puis donc par la suite les amis, on enchaîne directement sur la semaine suivante. Ça sera le samedi 18 pour le Barça, un déplacement périlleux du côté du Coliseum Alfonso Pérez pour affronter Retafe, puis regarder un petit peu ce qui attend les Blaugrana sur la fin du mois. 2 matchs de LDC, le Benfica à l'extérieur, l'Atalanta à domicile, et puis un match aussi en Liga à la maison. Face au FC Valence. On regarde les amis les unes des quotidiens catalans. Le quotidien Sport qui titre Situation limite. Beaucoup de problèmes du côté du Barça et notamment du président Joan Laporta qui est décrié, qui est même pressé par certains opposants de démissionner tout simplement. On en parlera dans quelques minutes maintenant, et on est toujours dans l'attente de la réponse, encore une fois, du nouveau recours Blaugrana qui arrivera demain. La réponse, elle devrait arriver demain. On a une petite information qui concerne Lamine Yamal. No forzará en la Supercopa. Lamine, on ne va pas forcer la présence de Lamine Yamal. Il est disponible, c'est ce qui est annoncé depuis 3-4 jours maintenant. Maintenant, on verra quelles sont les sensations de Lamine Yamal. Il y a de grandes chances qu'il démarre sur le banc. C'est ce qu'il se dit depuis à peu près 24 heures. On peut penser qu'il entrera en cours de jeu titulaire, ça c'est encore un gros point d'interrogation. La une de Mundo Deportivo qui titre Pressionne, la pression sur Joan Laporta, qui joue quand même gros sur l'enregistrement ou non de Dani Olmo et de Pau Victor. Réponse donc demain. Et puis on a pas mal de groupes d'opposition au président Blaugrana qui se sont exprimés et qui demandent la démission du président Joan Laporta. Autre information, à Arabia con Olmo et Victor, ça c'est la décision du club d'Hansi Flick. Les 2 joueurs qui pour le moment ne sont pas enregistrés sont du voyage. Ils vont faire partie du voyage en Arabie Saoudite, donc potentiellement si une réponse positive arrive demain, ils pourraient jouer face à Bilbao dès mercredi. Petite information, Hansi Flick a annulé la séance d'entraînement de la veille. Il a accordé un jour de repos aux joueurs avant donc de prendre la direction de l'Arabie Saoudite. Séance de repos hier après la victoire en Copa del Rey face à Barbastro. Petite info donc qui concerne Lamine Yamal, on vient de le voir sur la une de Sport. Lamine Yamal est visiblement apte à jouer la Supercoupe d'Espagne. Les sensations pour le moment, on verra ce que ça donnera au niveau des entraînements en Arabie Saoudite, et c'est ce qui déterminera s'il sera titulaire ou non face à Bilbao, puisque du côté du Barça, on ne prendra absolument aucun risque. Donc à l'heure actuelle, la tendance, c'est que Lamine Yamal démarrera sur le banc face aux Basques. Une petite photo assez intéressante où on retrouve les performances de Rafinha qui va faire son retour évidemment dans le 11. Lui qui avait visiblement une petite gêne et qui n'a pas été retenu dans le groupe pour affronter Barbastro. C'est positif aussi pour Rafinha, ça lui permet justement de se refaire une santé, et puis voilà, ça lui permet aussi de recharger un petit peu les batteries. Il a quand même été beaucoup utilisé depuis le début de saison. Regardez les notes SofaScore de Rafinha sur ces 6 derniers matchs avec le Barça. Les notes sont impressionnantes et il est très régulièrement impliqué sur les buts du Barça, et il fera son retour, on l'a dit les amis, mercredi. Petite information aussi, lui est blessé. Marc Bernal a demandé la permission à Hansi Flick de rejoindre l'équipe donc en Arabie Saoudite. Hansi Flick a dit oui malgré sa blessure.
Marc Bernal souhaite être présent aux côtés de ses coéquipiers dans cette belle aventure qu'est la Supercoupe d'Espagne. On continue avec Mundo Deportivo. Pau Victor et Dani Olmo, oui, ils sont bel et bien du voyage, on vient d'en parler. Ils seront donc en Arabie Saoudite et si une décision favorable tombe demain, eh bien, ils pourraient potentiellement être alignés mercredi. Bon, il y a peu de chances que Pau Victor joue, on le sait ça, parce que c'est pas un titulaire, mais Dani Olmo, lui, en revanche, hein, s'il y a une décision favorable et positive qui tombe demain, peut-être que la compo qu'avait prévu Hansi Flick, elle sera un petit peu modifiée. On continue avec les différents joueurs qui sont issus de la Masia et qui ont été lancés en équipe première par Hansi Flick. On retrouve notamment le jeune Marc Bernal, Gérard Martin, Pau Victor, Sergi Dominguez, Andrés Cuenca et donc tout récemment le nouveau depuis ce week-end, Tony Fernandez. D'ailleurs, plusieurs médias annoncent que Hansi Flick apprécie beaucoup le profil de Tony Fernandez et on ne peut pas exclure la possibilité de voir le jeune crack de la Masia être avec l'équipe pour cette semaine du côté de l'Arabie Saoudite et donc de cette Supercoupe d'Espagne. Une petite déclat de Tony Fernandez via sur son compte Instagram, sur ses premières minutes sous les couleurs du Barça avec l'équipe première. Il nous dit: c'est une journée que je n'oublierai jamais. Ma première apparition pour le club de ma vie. Je remercie tous ceux qui ont cru en moi et particulièrement ma famille. Ensuite, une petite déclat de Marc Casado qui nous dit: on réalise qu'on a une équipe avec un style de jeu qui peut nous aider à remporter des matchs importants et on a besoin d'être efficace contre les gros adversaires. On espère continuer de la sorte. Le début d'année a été positif en termes d'état d'esprit par rapport au match de Barbastro, d'implication aussi des joueurs qui jouent un petit peu moins. On a trouvé aussi ce qui manquait sur les dernières semaines, l'efficacité, de la stabilité défensive. Alors évidemment les amis, comme on l'a dit hier, tout est à remettre dans son contexte. C'était une équipe de 4e division en face. Voilà, comme on l'a dit aussi, mercredi face à l'Athletic Bilbao, ça va être une toute autre histoire. L'Athletic est une équipe très difficile à manœuvrer, très difficile à bouger. Donc c'est là aussi qu'il va falloir se montrer efficace et qu'il va falloir montrer aussi de la solidité défensive. Petite information qui concerne Pau Cubarsí, donc le jeune défenseur de 17 ans qui est considéré par Hansi Flick comme le numéro 1 en défense centrale. Inigo Martinez, Ronald Araujo, les autres joueurs, donc potentiellement les Christensen et autres, ils vont devoir se battre pour le deuxième poste, puisque Hansi Flick considère que Pau Cubarsí est pour le moment le numéro 1 en charnière centrale. On poursuit les amis avec la compo d'équipe probable du Barça pour affronter l'Athletic Bilbao. Iñaki Peñas fait son retour dans les buts. Inigo Martinez, Cubarsí en charnière, Koundé à droite, Baldé à gauche, Pedri, Casado, Pablo Torre. C'est quand même une grosse surprise. Mais en même temps, on n'a pas de Dani Olmo, donc potentiellement Pablo Torre qui vient de sortir un très bon match il y a 3-4 jours, ça peut être une solution. Et puis donc en attaque, le trio évidemment Rafinha, Lamine, Lewandowski. Petite information du quotidien Sport qui annonce que 3 joueurs du Barça sont sur la liste des transferts et pourraient potentiellement quitter le club. Ansu Fati, Eric Garcia et Andreas Christensen. Alors ça peut se faire cet hiver. Il y a peu de chance quand même parce que ça serait quand même des pertes importantes pour le Barça de perdre des joueurs qui peuvent être utilisés en sortie de banc ou alors pour faire un turnover. C'est pas une bonne nouvelle de perdre des profils comme ça en plein milieu d'une saison, et on sait aussi que la seconde partie de saison va être assez longue et intense physiquement. Si ça se fait pas, s'il n'y a pas de départ cet hiver, il faudra reconsidérer tout ça cet été parce que ce sont vraiment 3 joueurs qui ont de grandes chances de ne plus être au Barça dans 6 mois maintenant. Alors ça peut se faire ce mois-ci comme je viens de le dire, ça peut être dans 6 mois, mais ce sont trois profils qui ont quasiment déjà un pied en dehors du Barça. On continue avec une autre information. Hansi Flick aurait demandé l'acquisition d'un nouvel attaquant
L'entraîneur est confiant que les qualités d'un nouvel attaquant pourraient apporter encore plus d'options dans le système offensif du Barça et pourraient aussi permettre de mettre encore la pression sur les autres joueurs. Alors on retrouve deux noms ici, Victor Gyökeres et Erling Haaland. Les amis, on va pas se mentir, quand on voit à l'heure actuelle la situation financière du Barça, c'est compliqué d'imaginer que l'un des deux joueurs puisse arriver. Alors, sur ce mercato hivernal, faut même pas l'imaginer, faut pas y croire, hein, c'est pas possible. L'été prochain, le Barça revient tout doucement dans la danse avec la règle du 1 contre 1, du fair play, donc le 1 contre 1 revient, donc le Barça va vraisemblablement redevenir attractif sur le marché financier, mais ça se fait pas non plus du jour au lendemain, donc on ne sait pas, hein, franchement ça peut être compliqué d'aller chercher ce genre de profil l'été prochain parce que c'est très cher tout simplement. On continue avec Héctor Fort et Eric Garcia qui ont lâché un petit commentaire sous la publication Instagram de Pablo Torre où il avait reposté des petites photos du match face à Barbastro. Eric Garcia qui l'a appelé David Beckham et Héctor Fort qui lui l'a appelé le Beckham de Santander. On continue avec la vente des maillots sur le mois de novembre-décembre, donc sur les fins d'année, période de fête, où des familles veulent faire plaisir aux enfants, par exemple. Donc pas mal de maillots ont été vendus. Top 3, numéro 1 Lamine, numéro 2 Lewandowski, numéro 3 Pedri et Gavi. Petite info aussi qui concerne un ancien joueur, légende du Barça, Luis Suarez, qui a réalisé un acte héroïque puisqu'il a aidé tout simplement une personne qui tentait visiblement de mettre fin à ses jours. Luis Suarez est passé par là et a échangé justement avec cette personne pour le convaincre de ne pas passer à l'acte. Donc bravo à lui, un très beau geste de la part de l'attaquant uruguayen. Petit déclat du côté de Victor Font. Victor Font, vous le connaissez peut-être, c'est un opposant, notamment à Joan Laporta. Il nous dit « Laporta doit démissionner ». Et là, vous retrouvez les amis le communiqué de tous les groupes de groupes d'opposition du côté du Barcelone. Vous savez qu'il y a beaucoup de socios du côté du Barça, c'est un club qui est géré de cette manière, et donc il y a pas mal de groupes qui demandent la démission de Joan Laporta et qui sont même prêts à lancer une motion de censure. Bon, on va attendre déjà de voir le résultat demain du recours barcelonais. Petite information d'ailleurs, à Joan Laporta n'a absolument aucunement l'intention de réagir par rapport aux personne qui demande sa démission. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.